Après la première traversée de la mer, les disciples formulent les mêmes questions et étonnements que les gens de Capharnaüm. Ils craignent d'une grande crainte. Ils se disent l'un l'autre, qui donc est celui-là? Marc 4, 41. Quand Jésus vient de sa patrie, les mêmes interrogations reviennent. Ils disent, d'où à lui tout cela? Quelle sagesse elle lui est donnée? À lui et ces fameux miracles qui arrivent par ses mains. Marc 6, 2. Après la seconde traversée de la mer à l'extrême outre mesure en eux-mêmes, ils sont stupéfiés. Marc 6, 51. Et après la guérison du sourd mal parlant, tous frappés outre mesure, ils disent, bellement il a fait toutes choses. Les sourds, il fait entendre, et les non parlants, parler. Marc 7, 37. À mi-parcours, pourtant, cette dynamique semble arriver à son terme. Pierre, en effet, formule la foi dans un énoncé clair. Tu es le Christ. Marc 8, 29. Mais une nouvelle consigne de silence renvoie tout le monde à une expérience à faire. Il les rabroue, qu'à personne il ne parle de lui. Marc 8, 30. Pierre, Jacques et Jean gravissent alors la haute montagne en compagnie de Jésus. Mais devant ce qui arrive, ils étaient saisis de crainte. Marc 9, 6. Et quand Jésus parle de la réclusion par laquelle ils doivent laisser passer les riches, ils sont effrayés de ces paroles. Marc 10, 24. Frappés haute mesure. Marc 10, 26. Alors que Jésus est en chemin, ils sont effrayés. Et ceux qui suivent craignent. Marc 10, 32.